Cela fait 20 ans que j'ai quitté la maison. Quand j'étais jeune, je me consacrais à la recherche, ignorant tout le reste. Inutile de m'accompagner. Maintenant que j'ai enfin le temps de rendre visite. Ah, monsieur Whitlock, dois-je envoyer quelqu'un vous suivre? Williamsburg a bien changé en 20 ans. Vous risquez de vous perdre. Ce ne sera pas nécessaire. Je sais où habitent mes enfants et ma femme. D'accord. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Entendu. Bon voyage, monsieur Whitlock. Edwin, la maladie de maman ne peut plus attendre. Si on tarde davantage, il sera trop tard. Il nous faut juste 10 000 $. Je vous ferai une reconnaissance de dette. Je vous en prie, Edwin. C'est notre mère. Quoi? Notre mère? Royce, Elle n'a même pas 60 ans. Tu veux juste que je paie pour elle? Dégage. Une reconnaissance de dette, c'est joli. Mais comment vas-tu rembourser? Sans parler du fait que tu es encore étudiant, même avec un diplôme et un travail, en gagnant quelques centaines par mois. Combien de temps faudra-t-il pour rembourser? Sortez. Royce. Partons. On n'a pas besoin de... On ne remettra plus les pieds ici. Cette vieille folle, tu crois qu'on veut de vous ici? Dans ce quartier huppé, j'ai honte rien qu'à vous parler. Dehors. Pourquoi frapper ma mère? Edwin, espèce de lâche, tu vas rester là pendant que Royce me frappe? Royce, Tu oses porter la main sur ma femme. Sachez une chose, je ne paierai rien avant les 60 ans de cette vieille. Pas un centime. Vous. Dégagez. Ça fait mal? Ça fait mal? Oui. Edwin. Je vous en supplie. Prêtez-moi cet argent. Edwin. Edwin. Edwin, je vous implore. Prêtez-le-moi, je rembourserai, je le jure. Je travaillerai dur pour gagner cet argent. Je vais travailler dur, promis. Royce. Royce, allons-y. Inutile de les supplier. Maman, mets ta maladie. Écoute-moi. Viens avec moi. Lève-toi. Attends. Ne touche pas à nos affaires. D'accord. Chérie, ton père ne nous a pas envoyé d'argent ce mois-ci. Je convoite un sac à main à 20 000 $. Ah, oui. Il est si fiable, il envoie de l'argent tous les mois. Il aurait oublié ce mois-ci? Ne t'inquiète pas. S'il n'est pas là demain, je l'appelle pour savoir ce qui se passe. Je verrai ce qu'il en est. Ah, et chérie? Il ne faut pas que Royce découvre cet argent. S'il apprend ça, il voudra sa part. T'inquiète pas, chérie. Je leur ai dit il y a 10 ans que mon père était décédé. Ils ne devineront jamais qu'il nous envoie 30 000 $ par mois. Il ajoute même des extras pour voiture et maison. Résidence Printemps numéro 88. T'es encore là, vieille baderne? Tu veux nous arnaquer pour de l'oseille? Je vais te donner une leçon. D'où sort ce clodo? Les vigiles font quoi? Ils laissent entrer un mendiant? Dégage. Et, attendez une seconde. C'est bien la maison d'Edwin? Je suis son père. Vieux fou, comment oses-tu te faire passer pour son père? Le père de mon mari travaille à l'étranger et gagne 500 000 $ par an. Pas un clodo comme toi. Sortez immédiatement. Attends, tu es ma. Qui est ta belle-fille? Ta présence ici est déjà honteuse. Tu veux une baffe? Chérie. C'est qui? Chérie, appelle vite la sécurité pour virer ce... Il prétend être ton père. Edwin. Je pars loin. Je ne sais pas quand je reviendrai. Occupe-toi de ta mère et de ton frère, d'accord? Protège-les, tu m'entends? Papa. Edwin? Pourquoi t'es habillé comme ça? Chérie, tu avais dit que ton père travaillait à l'étranger? Pourquoi il est comme ça? Bon, écoute, parlons à l'intérieur. Allons-y. Papa. Papa?
Edwin, c'est donc la villa dont tu m'as parlé? Ouais. Pas mal. Où sont ta mère et ton frère? Mais que faire? Il ne doit rien découvrir. À propos de la vieille sorcière et Royce. Sinon il coupera les vivres. Papa, maman et le petit. Que leur est-il arrivé? Papa. Maman et Royce. Il y a 5 ans. Parce que, et puis, Que s'est-il passé? Dis-moi. Il y a 5 ans, ils ont eu un accident. Ils ne sont plus là. c'est vrai, papa. Maman et Royce, il y a 5 ans, sont morts dans un accident. C'est impossible. Pourquoi m'avoir caché ça 5 ans? Pourquoi ce silence? Papa. On ne t'a rien dit. Tu étais à l'étranger. Ça n'aurait rien arrangé. Et maintenant? On a voulu t'épargner cette peine. D'où notre silence. C'est vrai, papa. On voulait te protéger. Voilà pourquoi on s'est tu. Andrea. Royce. Papa, c'est ma faute. Je vous ai tous déçus, papa. Papa. S'il te plaît, tiens bon. Edwin et moi allons te chercher du thé. Accroche-toi, papa. Reste ici, je vais te préparer du thé. Chérie, fais en sorte qu'il reste calme. Il ne doit pas voir ta mère et ton frère. Ou il comprendra, et notre argent finira. Partagé avec ton frère. Je sais bien. Je pensais pas qu'il reviendrait. D'habitude il est prévisible. J'ai un projet avec le groupe Crestwell. Je voulais lui demander 300 000 $. Mais vu son retour, je doute qu'il ait encore de l'argent. Chérie. Tu dois découvrir ce que veut ce vieux. De passage ou pour rester? Et surtout combien il a. Sois clair. S'il est fauché, il dégage. Mon chou? S'il a du fric? On peut le garder un peu. T'inquiète pas. S'il est fauché, il ne reste pas. Il peut encore travailler. Je vais pas le nourrir. Papa. Papa. Prends donc du thé. Ça fait 5 ans qu'ils sont partis. Il faut tourner la page. Tu aurais dû me le dire à l'époque. Je n'ai même pas pu leur dire au revoir. Ah oui, papa, qu'est-ce qui te ramène cette fois? Je comptais prendre ma retraite ici. Je pensais enfin pouvoir passer du temps avec vous, rattraper ces 20 années d'absence. Mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Papa, t'as déjà pris ta retraite? T'as même pas 60 ans. Tu toucheras plus de retraite alors? Ouais, papa. Si tu reviens ici, comment tu vas gagner ta vie? Eh bien, ne t'en fais pas, il me reste des économies. Je voulais l'utiliser pour ta mère et ton frère, pour améliorer leur quotidien. Mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Papa, Edwin travaille sur un projet avec des amis. Il leur manque encore 300 000 $. Il stresse tous les jours à cause de ça. Papa, à cause de ce projet, je ne mange plus ni ne dors plus. Puisque tu as encore de l'argent. Alors? Reparlons de ça plus tard. Emmène-moi sur leur tombe. Je veux leur rendre hommage. Papa, il est bientôt l'heure d'y aller. On n'a rien préparé. Remettons ça à demain. Ouais, papa, repose-toi aujourd'hui. On ira demain. C'est vrai, papa, t'as fait un long voyage. Laisse-nous t'aider à te reposer. Allez. On y va, papa. Repose-toi d'abord. Chérie. Dépêche-toi d'ouvrir la valise. Voyons combien il y a dedans. Allez. Mon amour. Seulement 150 000 $? Il nous donnait 30 000 $ par mois. Ça tiendra à peine 5 mois. Je ne le soutiendrai pas avec cet argent. Pourquoi seulement 150 000 $? Ce vieillard. Occupe-toi de ton père. Chérie, trouvons comment récupérer ces 150 000 $. Puis virons ce vieux, d'accord? Ah, nettoyons d'abord.
Quoi? Notre mère, elle n'a même pas 60 ans. Que je paie pour elle? Dégage. Dans ce quartier huppé, tu me donnes honte. Sortez. Maman? Bois un peu d'eau. Attention, c'est chaud, doucement. Royce, je ne me ferai pas soigner. Je veux voir ton père. Lui demander pourquoi il fut si cruel, nous abandonner. Maman? Maman, ne baisse pas les bras. Je trouverai l'argent pour tes soins. C'est ma faute, je suis inutile. Royce, tu es encore étudiant. Tu travailles à mi-temps depuis des années, pour tes études. Et tu veux payer mon traitement? Je te fais couler. Non. Royce, ne retourne pas voir Edwin. Il fout la merde depuis l'adolescence. Je n'ai pu l'arrêter. Il a gaspillé l'indemnité familiale. Maintenant avec sa femme, ils sont faits pour s'entendre. De cœur sec, je préfère mourir que de te voir souffrir. Maman? Je te promets. Je n'irai plus voir Edwin. Repose-toi. Je trouverai l'argent pour ton traitement. Père. Qui se pointe dans cet état? Il n'a donc aucune dignité? Papa, c'est la mère de Rachel. Beaux-parents. Qui est ton beau-parent? Je fréquente pas les fauchés. Si tu n'envoyais pas 30 000 $ par mois à Edwin, tu crois que je laisserais ma fille t'épouser? Et maintenant, t'as perdu ton boulot. Comment vont-ils survivre? Ah, et autre chose, regarde-toi, t'es habillé comment? Quelle honte! Exactement, là, Edwin a besoin de 300 000 $ pour son affaire. On sait même pas où les trouver. Edwin, si tu les trouves pas, je divorce pour de bon. Bien joué, chérie. Elle a déjà compris comment le faire craquer pour l'argent. Papa, je peux pas divorcer. Trouve un moyen de m'aider à trouver 300 000 $. Tu as travaillé à l'étranger. Tu as forcément des économies, non? Dis-moi quel projet tu veux lancer. À quoi ça servirait de te dire? T'as bossé à l'étranger, tu connais rien aux affaires. Et puis, regarde ton âge. C'est bon à rien maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Écoute, Edwin, si tu trouves pas ces 300 000 $, je divorce. Chérie, tu peux pas me quitter. Je vais trouver l'argent. Papa, pourquoi tu restes planté là? Trouve une solution. Tu vas pas regarder mon divorce? Je t'ai donné 5 ou 6 millions ces dernières années. Et t'as même pas pu épargner 300 000 $. 5 ou 6 millions, c'est beaucoup. Les dépenses quotidiennes, ça coûte rien. Cette grande maison, c'est gratuit. Si t'avais pas d'argent, pourquoi partir en retraite? T'aurais dû bosser jusqu'à la mort. Et maintenant, ils peuvent même pas subvenir à leurs besoins. Tout est parti? Papa, on a dépensé beaucoup ces dernières années. Réfléchis, quand on se marie, on achète une maison, une voiture. Comment épargner davantage? C'est si étonnant que ça? C'est juste 30 000 $ par mois. On a même bien économisé. Papa, tu as encore de l'argent, non? Chérie, t'as pas vu un livret bancaire? Dans la valise de papa, il y avait 150 000 $ dedans. Tu as fouillé mes affaires? Papa, c'est pas ce que tu crois. Je rangeais tes affaires. Et je l'ai trouvé par hasard. D'ailleurs, tu as 150 000 $ sur ton livret. Il me faut 300 000 $ pour mon entreprise. Tu peux compléter? Demande à tes amis de te prêter la somme. Comment a-t-il pu devenir ainsi? Je lui ai donné tant d'argent. Mais il en veut toujours plus. Encore une demande d'argent. Hors de question. Je peux pas lui donner les parts maintenant. Je dois vérifier son vrai caractère d'abord. Papa, il me faut cet argent maintenant. Seulement 150 000 $. Pas plus. Papa, alors c'est 150 000 $ sur ton compte, je les prends pour mon affaire. C'est quoi le code du livret? Dis-le vite. C'est l'anniversaire de ta mère. L'anniversaire de ma mère? La date d'anniversaire de maman? C'est quand déjà? Bref, de toute façon, je peux aller voir Royce demain. Pourquoi rien n'est prêt pour ta mère et ton frère? Quelle urgence? On peut acheter tout ça demain matin. Edwin. Tu es sale et tes vêtements sont usés. Ne ruine pas mon canapé. Ça coûte des centaines de milliers. Assieds-toi là.
Bonjour, le numéro appelé est éteint. Je n'arrive pas à le joindre depuis ce matin. Il vient au cimetière avec moi? As-tu acheté les offrandes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sac de marque, les chaussures et vêtements, achetés ce matin. Quelles offrandes? Arrête tes bêtises. Maman, je t'ai acheté une robe à 1500 $, ce matin, des chaussures neuves, et un sac à 10 000 $. Regarde. Edwin n'a-t-il pas besoin d'argent pour investir? Pourquoi acheter des choses chères en ce moment? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mon mari veut que je sois toujours bien habillé. Il m'a donné l'argent. Je l'utilise comme je veux. Mais aujourd'hui, il n'a donné que 50 000 $. Je n'ai même pas pu acheter le collier à 7 000 $. Je lui redemanderai à son retour. Mais... Où est Edwin? Il est absent depuis ce matin. On doit rendre visite à sa mère. Pourquoi me demander où est ton fils? Il ne répond pas à mes appels. Alors il doit être occupé. Contrairement à toi, qui a quitté un bon poste à l'étranger, pour rester à ne rien faire ici. Viens, maman, essayons les nouvelles tenues que j'ai achetées. D'accord. Au fait, si tu n'as rien à faire, nettoie la maison, va récurer les toilettes. Ne reste pas les bras croisés. On n'élève pas des fainéants ici. Et dépêche-toi de récupérer les 150 000 $ pour Edwin. Son investissement commercial ne peut pas attendre. Toi. Bonjour, Edwin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'appelles toute la journée. Je suis occupé avec les affaires. Arrête de m'appeler pour rien. Edwin, tu n'avais pas promis de... Edwin? Allô, allô? Edwin, te revoilà. As-tu acheté les offrandes? Acheter quoi? Quelles offrandes? Je suis débordé. Pas le temps de faire des courses. Alors dis-moi juste. Où ils sont enterrés? J'irai seul. Oh mon Dieu, pourquoi tu parles de deux morts tous les jours? Tu gâches l'ambiance. Ta priorité maintenant, c'est de trouver 150 000 $ pour l'investissement d'Edwin. Exactement. Je suis en contact avec le groupe Crestwell. Il connaît le groupe Crestwell, une multinationale. Ils valent plusieurs milliards dans la tech. Une collaboration avec eux nous rendra riches. Je ne peux pas encore lui dire que je suis l'ingénieur en chef de Crestwell, l'un de ses fondateurs, avec 20% de leurs actions. Ce gamin n'est pas prêt à gérer ça. Laisse tomber. Tu ne comprendrais pas. Ton boulot maintenant, c'est de me trouver 150 000 $. Je ne connais personne ici. Où veux-tu que je trouve cet argent? Tu ne peux vraiment pas les avoir? Non. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu as dit quoi? Regarde-moi ce minable. Pourquoi tu le gardes? Débarrasse-toi de lui. Edwin, Elle a raison. C'est vrai ce qu'elle a dit. Pourquoi tu es revenu? Sans argent? 150 000 $. C'est même pas suffisant. Retourne à l'étranger et ramène de l'argent. je t'ai tant donné. Et tu me mets à la porte? Et alors si je te vire, tu vas faire quoi? Tu ne sais rien. T'es qu'une merde. Dégage maintenant. Va bosser à l'étranger. Et gagne ta vie. Edwin, qu'es-tu devenu? Ce que je suis devenu, ça te regarde? Fils ingrat. Et alors, pourquoi t'as pas gardé ton job bien payé? Tu veux qu'on t'entretienne dans tes rêves? Pourquoi démissionner? Alors que tu peux bosser, retourne gagner de l'argent. Ramasse mes 150 000 $. Compte pas sur moi pour t'entretenir. Je me reproche de t'avoir abandonné petit. Je t'ai mal élevé. Parce que t'es mon père, je te pardonne cette fois. Fais tes valises et dégage. Edwin. Dis-moi où ta mère et ton frère sont enterrés. Cherche-les. Fils indigne, dépêche-toi de parler. Dis-le. Dégage. J'ai à peine mangé. Depuis hier, j'ai faim maintenant. Je chercherai leur tombe demain.
Ce visage me dit quelque chose. Où l'ai-je vu? Monsieur, vous en voulez? Oui, un merci. Je vais goûter votre cuisine. La cuisine de Royce est excellente. Bien sûr, il a appris ça de sa mère. Elle était célèbre pour ce plat à l'époque. Malheureusement, elle est malade. Oh, quel dommage. Royce, ta famille est-elle humaine? Il préfère acheter du luxe, plutôt qu'aider ta mère à se soigner. Que puis-je faire? Mon frère aîné frappe maman si elle ne lui donne pas l'argent. Tu es un bon fils. Tu gagnes de l'argent pour elle, tout en étudiant. Elle doit être reconnaissante d'avoir un fils comme toi. Voilà, merci. Merci. Monsieur, mangez pendant que c'est chaud. Il a l'air si familier. C'est moins bon froid. D'accord. Ce goût me dit quelque chose, exact comme ceux de ma femme. Dis, quelle heure est-il? Tu fais que des recherches. Mange maintenant, c'est moins bon froid. Tes nouilles sautées sont les meilleures, mieux que les restaurants. Alors j'ouvrirai un stand de nuit plus tard. Super idée. Tu auras plein de clients. Mange maintenant. Mangez lentement. Oui, C'est trop bon pour ne pas manger. Jeune homme. Oui, Tes nouilles sont délicieuses. De qui as-tu appris ça? je l'ai appris de ma mère. Ces nouilles sautées sont célèbres dans le coin. Mon père dit toujours qu'elle pourrait ouvrir son propre stand. Jeune homme, comment s'appelle ta mère? As-tu une photo d'elle? Je n'ai pas de photo d'elle avec moi. Elle en a très peu. C'est juste une femme ordinaire. Elle s'appelle Andrea. Vous avez reçu un paiement de 15 $. Monsieur, vous avez trop payé. oh, gardez la monnaie. Je sais que vous avez besoin d'argent, pour votre mère. Ce n'est pas grand-chose de toute façon. D'ailleurs, j'ai bien gagné ma vie. Aujourd'hui au travail. Attendez, Prends ça, prends ça, prends ça. attendez, monsieur. Ne partez pas. Vous disiez que l'argent est dur à gagner. À quoi je pense? Andrea et notre fils sont déjà partis. Comment pourrait-il être ici, à vendre des nouilles? Jeune homme, vous êtes étudiant, non? Vous n'avez pas cours? Nous n'avons pas de cours du soir. Alors j'utilise mon temps libre pour tenir l'étal. Je veux juste obtenir mon diplôme. Au plus vite, pour gagner plus d'argent, pour le traitement de ma mère. On ne peut plus retarder son traitement. C'est une question de vie ou de mort. Mais là je suis. De combien avez-vous besoin pour son traitement? 10 000 $. Je ne sais pas où trouver ça. Cette dame tout à l'heure a dit que vous aviez un frère. Il ne vous aide pas? Oubliez-le. Vous avez reçu un paiement de 10 000 $. Monsieur, vous ne savez pas utiliser ça? Vous avez payé trop maintenant. Je vais vous rendre la monnaie. Inutile, il me reste de l'argent. C'est rare de croiser un enfant aussi dévoué. Je veux vous aider. Et vos nouilles sautées sont délicieuses. Je n'ai pas goûté ça depuis plus de 20 ans. Monsieur, vous avez mangé mes nouilles. C'est moi qui devrais être reconnaissant que vous soyez venu à mon étal. Mais 10 000 $, c'est trop. On vient de se rencontrer. Je ne peux pas accepter cet argent. Comme ça. Jeune homme, pour un vieil homme comme moi, cette somme n'est rien. Je suis content de pouvoir aider. Mais si ça vous gêne vraiment, si vous êtes libre demain, pourriez-vous me faire visiter Williamsburg? Je ne suis pas revenu ici depuis près de 20 ans. C'est un peu étrange. Je n'ai aucun problème à vous servir de guide. Mais ces 10 000 $, je ne peux pas les prendre. C'est bon. Retenez mon numéro de téléphone. Après avoir conduit votre mère à l'hôpital demain, appelez-moi s'il vous plaît. Je cherche la tombe de ma femme et de mon fils. Votre aide sera alors indispensable. Je peux vous aider à chercher leur cimetière à Williamsburg. Mais c'est vraiment trop. Tout va bien, si vous voulez. Après la visite guidée, vous pourrez me faire une reconnaissance de dette. Vous n'avez pas dit que le traitement de votre mère était urgent? Il est crucial qu'elle soit soignée maintenant. C'est décidé alors. Jeune homme, que faites-vous? Monsieur, je n'oublierai jamais votre bonté. Je vais travailler dur et gagner de l'argent pour vous rembourser. D'accord, mon garçon. Si mon second fils était vivant, il aurait votre âge.
Royce, ton père est un scientifique, un homme intègre et rigoureux. Tu dois prendre exemple sur lui. Dis-moi la vérité maintenant. C'est 10 000 $. Les as-tu vraiment empruntés? Maman, ne t'inquiète pas, je les ai empruntés, je ne ferai rien de mal. Cela doit être si difficile. Pour toi, mon enfant, je suis désolée. J'ai donné naissance à 2 fils, toi et ton frère aîné. Mais c'est toujours toi que je dois déranger. Edwin a aussi pris toutes nos économies. Ça va aller, maman, je vais bientôt obtenir mon diplôme, puis commencer à travailler. Je suis sûr de pouvoir rembourser rapidement. Et cette personne généreuse, si je ne la rembourse pas, elle pourrait se fâcher. Ne t'inquiète pas, fais-toi opérer. Je t'attendrai ici. Pauvre type, pourquoi tu reviens encore? Je vais te poursuivre pour intrusion. Appelle Edwin, je veux savoir où il a enterré sa mère et son frère. Chérie, on vient de mettre ton père à la porte. Et s'il retrouve ton frère et ta mère, il va nous réclamer son argent? Me réclamer de l'argent, ce vieux est bon à rien. Comment ose-t-il m'en demander? Laissez-les continuer leur misérable existence, pendant qu'on profite. Tu n'as même pas assez d'argent. C'est ça, la belle vie? Tu ne crois tout de même pas que j'ai inventé ma collaboration avec Crestwell Group? J'ai appris que l'ingénieur en chef de Crestwell Group vit ici à Williamsburg. Il vient de revenir rendre visite à un parent. Il s'appelle aussi Whitlock. Si on parvient à entrer en contact avec lui, notre vie s'améliorera radicalement. C'est imparable. Génial, comme ça, on n'aura plus besoin de ce vieux pour l'argent. Rachel, il ne faut pas qu'il sache que Royce est vivant. Sinon, il va tout gâcher. Ce sera insupportable. Exact. Il ne trouvera jamais leur tombe. Il repartira à l'étranger, et tu pourras l'appeler, en prétendant avoir besoin d'aide. Il croira alors que tu es son seul fils, et il nous donnera tout son argent. Cherchez tout seul, Edwin n'est pas là. Que faire? Attendre ce salopard, qu'il revienne. Bonjour. Monsieur Whitlock, un jeune homme ici s'appelle aussi Whitlock. Il s'intéresse à nos activités locales. Il vous invite à dîner, voyez-vous. Je n'ai pas dit de ne pas parler boulot pendant mes retrouvailles. Refusez-le. Bien compris, je vais décliner. Daniel? Quoi? Il est en famille? Il refuse? Daniel, écoute. Peux-tu user de tes relations? Obtiens-moi un rendez-vous. Oui, peu importe le prix. Juste une entrevue. D'accord, merci. J'attends tes nouvelles. Edwin. À qui parlais-tu? Qui vois-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dégage. Je suis ton père. Comment oses-tu me manquer de respect? Je ne t'ai pas juste donné la vie. J'ai dépensé 7 millions de dollars pour toi. Tu ne peux me traiter ainsi. Et si je le faisais? T'es fauché? Mourant? Besoin d'argent? Tu vois pas que je suis occupé? Sortez. Attends, ne pars pas. Où sont enterrés ta mère et ton frère? Tu m'as caché jusqu'à leur tombe. Laisse-moi au moins leur rendre hommage. Ils radotent sur les tombes. Quelle malchance. Edwin. Vieux schnock. Dépêche-toi de partir à l'étranger. Quand tu seras vieux et inutile, compte pas sur moi. Tu penses que Tu n'es qu'un petit bâtard. C'est ma faute, entièrement ma faute. Élevé sans éduquer, je l'ai bien mérité. Chère épouse, je suis désolé. Je l'ai mal élevé. Pourquoi pleures-tu? Pleure encore, je te gifle. Écoute bien, non seulement je ne m'occuperai pas de toi, mais je ne réclamerai même pas ton corps. Ne m'embête plus, sortez. Edwin. Où sont enterrés ta mère et ton frère? Edwin. Edwin. Edwin est irrécupérable. Et sa bru ne sera pas fidèle. Si je lui donne des actions. Lui donner autant. Ce sera un désastre. Andrea, j'ai échoué. Jeune, j'ai couru après l'ambition, et délaissé ma famille. Vous et Roy cette partie, il ne me reste rien. À quoi sert tout cet argent? L'opération s'est très bien passée. Elle pourra sortir dans environ une semaine. Prenez bien soin d'elle. Il ne devrait plus y avoir de problème. Ah, merci, docteur. Jeune homme, j'ai entendu parler de votre situation. Soyez tranquille, nous réduirons les coûts au possible. Pour l'instant, concentrez-vous sur ces soins.
Oh, merci, merci, docteur. Allons-y. C'est Andrea et Royce. Tante Lila? Pourquoi êtes-vous là? Je travaille ici comme auxiliaire. J'ai appris pour ta mère. Elle a traversé tant d'épreuves. Si tu n'avais pas été là, elle serait morte à cause de ton frère. Heureusement, l'opération a réussi. Désormais, la vie s'améliorera pour nous. Royce, fais du bouillon pour ta mère. Elle a besoin de repas légers après l'opération. Je vais veiller sur elle ici. Merci, tante Lila. Mais je ne peux pas payer d'auxiliaire. Je la surveille gratuitement. Et puis, ça fait des décennies qu'on se connaît. Je connais vos difficultés. Ce n'est vraiment pas facile. Merci infiniment, tante Lila. Je reviens tout de suite. Dès que j'aurai de l'argent, je vous rembourserai. Inutile. Je sais que tu travailles à mi-temps, tout en t'occupant de ta mère. C'est très difficile. Je resterai la nuit pendant qu'elle dort. Et mon patient est juste au lit voisin. Un de plus ne change rien. Occupe-toi aussi de ton stand de nouilles. Vas-y. Merci, tante Lila. Je travaillerai dur et vous rembourserai un jour, je le promets. Soupir. Royce est un fils si dévoué. Contrairement à lui, son frère est un égoïste. Royce, oui, comment s'est passée l'opération de ta mère? Très bien, tante Lila la surveille pour moi. Oh, super. Ta mère va se rétablir. Les choses s'amélioreront désormais. Je viendrai aussi à l'hôpital quand je peux. Merci beaucoup, mon pote. Pas de problème. Bon, prends soin de toi. Oncle, vous êtes là. Vous avez déjà mangé? Je vous prépare quelque chose vite fait. D'accord. L'opération de ta mère a réussi? Grâce à l'argent que vous nous avez prêté. Arrivé à temps, et l'opération a marché. Asseyez-vous. Ce sera très rapidement. Très bien. Je n'ai rien mangé de la journée. Reposez-vous un moment. Tonton, vous n'êtes plus tout jeune. Il faut vraiment prendre soin de vous. Ne sautez plus jamais un repas comme ça. Je vous ai préparé une soupe aux œufs, et un sauté rapide aussi. Depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas rentré. Goûtez, voyez si ça ressemble à la maison. Si seulement c'était mon fils. Il est 1000 fois mieux qu'Edwin. Merci beaucoup, jeune homme. Tonton, c'est moi qui devrais vous remercier. Sans vous, ma mère n'aurait eu aucune chance. Ils ont dit qu'elle pourrait sortir dans 7 jours. Je voulais vous contacter une fois les choses calmées. Merci infiniment. Mais ne vous inquiétez pas, je vais travailler dur pour gagner l'argent, et vous rembourser rapidement. Pas de précipitation. Ne vous en faites pas. Asseyez-vous, détendez-vous. D'ailleurs, demain c'est le week-end. Après avoir préparé le déjeuner à ma mère, on part chercher le cimetière? Ça me va. Ça me stresse depuis des jours. Ne pas savoir où sont leurs tombes me rend vraiment mal à l'aise. Vous connaissez bien la vieille ville? La maison funéraire? Oui, j'ai grandi dans le coin. Pas possible. Ce jeune homme me semble familier. Et il a à peu près le même âge. Serait-ce... Jeune homme, où est votre père? Il est décédé quand j'étais très jeune. Décédé? Je suis désolé. Désolé de raviver des souvenirs douloureux. Ça va. Que faisait votre père comme travail? Royce, ton père était scientifique. Son travail était sensible. On lui confiait des projets classifiés. N'en parle à personne. Si on te demande, dis qu'il était ouvrier. D'accord. C'était juste un ouvrier ordinaire. Que espérais-je? Andrea et les autres ont disparu. Ce jeune ne peut pas être mon fils. Comment est ce quartier maintenant? Ils l'ont réaménagé. Mais ne t'inquiète pas, j'ai mes contacts. Je vais chercher où est enterrée votre famille. Mangez tant que c'est chaud.
Ce goût, comme il y a 20 ans, exactement comme ma femme le faisait. Mais il ne peut pas être mon fils. C'est juste le temps qui passe. Le goût de la maison est intemporel. Vous avez dit quoi? L'homme qui m'invitait s'appelait Edwin? Oui, vous le connaissez? Si je le connais, Edwin. Qui aurait cru que l'homme que tu cherches est celui que tu as rejeté tant de fois? Alors, vous le rencontrez? Jamais. N'en reparlez plus. Bien sûr. Vous pouvez partir si c'est Mais vous ne vouliez pas aller au cimetière? La voiture est prête. inutile. On m'accompagne déjà. Mon vieux, vous attendiez depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. Cette voiture vaut des millions. Impressionnant. C'est à quel VIP? Tu es quelqu'un de bien. Un jour tu en auras une aussi. Vous me surestimez. Allez, on y va. D'accord. Mon vieux, c'est un des plus grands cimetières du coin. Renseignez-vous à l'intérieur. Attendez-moi dehors. Entendu. Pas de chance? Non, ils ne sont pas là. C'est bon. On cherchera ailleurs, méthodiquement. On les retrouvera. Ouais. On est arrivé, vieux. D'accord. Je t'accompagne. Merci pour aujourd'hui. J'ai gaspillé ton temps dans cette chasse vaine. T'inquiète. Sinon demain, on réessaiera. Ils sont peut-être dans le vieux quartier. Espérons. T'inquiète pas, on les trouvera. Je connais des anciens du quartier. Je vais les interroger. T'as travaillé dur, à passer la journée avec moi. Maintenant, va voir ta mère. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Faut que je parle à mon autre fils. Vous avez un autre fils? Il gaspille, traîne et me tabasse. Comme mon grand frère. Et votre fils? Je ne veux pas en parler. D'accord, on va pas. Prenez soin de vous ici. Je rentre maintenant. Appelle-moi si besoin, à toute heure. Entendu. Fais gaffe sur la route, hein? Au revoir, vieux. Edwin, sale bâtard, où as-tu enterré ta mère et ton frère? Ce soir j'aurai la réponse. Encore toi? T'en as pas eu assez? Dis à Edwin de sortir. Il est pas là. Fais-le sortir, ou je démolis cette maison aujourd'hui. C'est moi qui l'ai payé de toute façon. Il se cache de son père. Edwin, sors immédiatement. Et, tu crois pouvoir tout saccager ici? Ton nom est sur l'acte de propriété? Dégage. Ingrat. Edwin, sors. Pourquoi tu cries? Tu te ridiculises. Et alors si je crie, cette villa est à moi. Tout le quartier. C'est quel genre d'homme est Edwin? Edwin, sors. Sors maintenant. Edwin. Ferme ton clapet, vieux. Qu'est-ce que tu regardes? Continue et je te frappe. J'ai cherché ta mère et ton frère toute la journée. Rien trouvé. Je veux juste savoir où ils sont enterrés. Tu refuses même ça? Dis-moi ça contre 200 000 $. Donne-moi 200 000 $. Ah, 200 000 $ et je te dis. Comment t'es devenu comme ça, même en donnant tout mon argent? T'auras pas un centime. T'as même plus de travail, vieux. Combien tu peux avoir? Sois content que je gère ta retraite. J'ai pas besoin de toi. Je ne compte pas sur toi pour ça. Oh bien sûr, tu fais le malin maintenant. Mais quand tu seras à moitié dans la tombe, tu supplieras pour notre aide. Écoute-moi bien. Si tu ne nous donnes pas 200 000 $, n'attends rien de nous. Exactement. Donne-nous 200 000 $. Et je te dirai où ils sont enterrés. Edwin, tu seras puni. Tu t'es déjà demandé pourquoi. Crestwell Group t'ignore? Vieux schnock, comment tu sais pour moi? Et Crestwell Group? C'est ton karma. Si seulement tu m'avais bien traité. Si tu étais venu honorer ta mère et ton frère avec moi. Peut-être aurais-tu pu décrocher un partenariat avec eux. Alors, je te donne une dernière chance. J'espère qu'il te reste un peu de conscience. Ah.
Conscience, pour qui tu te prends? Te lécher les bottes pour un contact chez Crestwell, c'est la meilleure blague de l'année. De quoi tu parles au juste? Tu inventes tout ça. Ah. Je meurs de rire. On croirait t'entendre, un grand directeur, de Crestwell Group. Mais en réalité, t'es qu'un bon à rien. Vieux, maintenant, dépêche-toi de partir à l'étranger, et trouve du travail. Pour gagner de l'argent, trouve un moyen de m'envoyer 150 000 $. Et peut-être que je te dirai où ils sont. Mon Dieu, quel genre d'enfant ai-je élevé? Arrête de jouer la victime. Je te demande simplement, où sont leurs tombes? Dis-le-moi. Vieux, arrête de faire le mort. Lève-toi et dégage. Ah. C'est ça mon bon fils? Bon fils? Tu as mangé? J'ai déjà mangé. Ce n'est pas chaud. Allô, vieux? Royce, peux-tu venir me chercher? À Spring Villa? Spring Villa, c'est là qu'habite Edwin, comment est-il arrivé là? Ah d'accord, attends-moi, j'arrive tout de suite. Royce, où vas-tu si tard? Ah, j'ai eu un appel de l'homme, qui nous a prêté de l'argent. Il m'a demandé de le récupérer. C'est notre bienfaiteur? Dépêche-toi, ne le fais pas attendre. D'accord. Mon vieux, que s'est-il passé? Rien. Laisse tomber, les affaires de famille restent privées. Royce est un bon gamin, je veux pas l'inquiéter. Je suis juste tombé. Je me suis peut-être froissé les lombaires. Alors je t'emmène à l'hôpital, pour un examen. Au fait, comment es-tu arrivé ici? Edwin Whitlock est ton fils? Je veux pas parler de lui. Évite ce nom, emmène-moi à l'hôpital. D'accord. Quoi? Edwin, viens voir ça. C'est pas Royce? Non, impossible. Ce vieux, comment pourrait-il savoir que Royce est toujours en vie? Exactement. S'il savait, il aurait contacté Royce depuis longtemps. Plus question de revenir, demander l'emplacement de la tombe. Chérie, je crois que ce vieux n'a plus rien à donner. Il est complètement à sec. Je l'ai même botté 2 fois, il peut même pas se payer un taxi. Et prend un scooter électrique. Il se vantait que tant qu'on le traite bien, on peut entrer chez Crestwell Group. C'est pas hilarant? On y va. Docteur. Rien de grave, une simple entorse lombaire, quelques jours de piqûre, et ça ira mieux. Prends bien soin de ton père, surtout quand il devra aller aux toilettes. Non, 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 c'est pas mon père, on est juste amis. Ah oui, vous êtes le fils du lit 27? Oui, je suis juste son ami. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de lui. Dites-moi juste les précautions. Vous êtes un bon garçon, vous savez, il faut faire attention, à se reposer en le soignant. Merci, docteur. Merci infiniment. Pas besoin d'être si poli. Mon vrai fils me bat et m'insulte, alors que ce jeune homme, rencontré il y a quelques jours, me traite comme son père. Soyez prudent. Ne dites pas ça, même si on s'est rencontrés. Par hasard, vous êtes quelqu'un de bien. Sans toi, ma mère n'aurait pas pu se faire opérer. Maintenant l'opération est faite. Sa convalescence se passe bien. Je suis heureuse de te rendre l'appareil. Tu obtiens ton diplôme demain. Tu veux travailler? Et, je cherche près de Williamsburg, car ma mère vieillit, et je veux rester proche d'elle. D'accord. Tu aimerais rejoindre le groupe Crestwell? Évidemment.
c'est l'entreprise de mes rêves. Mais leurs postes sont très limités. Je n'ai peut-être aucune chance. Pendant le recrutement, contacte-moi. J'ai un peu d'influence. Au groupe Crestwell. Tu es une fille si dévouée. Le groupe a besoin de gens intègres comme toi. Vraiment, merci infiniment. Si je peux intégrer le groupe Crestwell, je m'investirai à fond. Et donnerai le meilleur de moi-même. Tu en es capable. Tu as l'air en forme. Pourquoi diable tu m'as appelé ici? En panique comme ça? Je croyais que tu mourrais. Tu sais que je suis très occupé? Tu restes allongé comme ça? Tout ça c'est pas de ta faute, fils ou pas, tu devrais assumer tes responsabilités. Responsabilité, des clous? Les responsabilités. T'es qu'un vieux bon à rien. Je t'ai dit d'aller à l'étranger pour te faire de l'argent. Je répète la même chose. Pas d'argent, ne me demande plus rien. Qu'est-ce que vous faites? Le vieux est là sans assistance. C'est son ami qui s'en occupe. Vous devriez être son fils. Ça te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires, ou je porte plainte. Vous. Ça va, sortez d'abord, perdez pas votre temps avec ce fil ingrat. J'ai jamais vu un fils pareil. C'est terrifiant. Écoute bien, à partir de maintenant, si tu m'apportes pas les 150 000 $, ne te montre plus ici. Tu peux m'embêter, mais dis-moi, où ils sont? Où as-tu enterré ta mère et ton frère? Pas sans l'argent, aucune chance. Espèce de salaud, dis-le. Peut-être à l'article de la mort. Je reviendrai te le dire. Le bienfaiteur est hospitalisé ici? Il est au lit 89. Je vous aide à passer. Il est temps que je le remercie correctement. Ce vieux corps, c'est lui qui l'a sauvé. Allons-y. Et, qui cherchez-vous? Ah, le lit 89. Léopold, on vous cherche. Léopold, Lit 89. En consultation. qui cherchez-vous? Lit 89. Lit 89 est en consultation. Ça va prendre un moment. Posez les fruits, attendons un peu. Bonjour. Le médecin fait sa tournée? D'accord, j'aide ma mère à venir. Maman, et si on repartait voir le médecin d'abord? Si tu veux le remercier, je lui dirai pour toi. D'accord. Dommage de pas avoir pu voir le bienfaiteur. L'occasion viendra. Mon vieux, reposez-vous bien après votre hospitalisation. Je vous emmène à l'hôtel. Emmenez-moi plutôt au quartier historique. Je dois retrouver la tombe de ma famille. D'accord, allons-y. Papy, nous y sommes. Merci. Le quartier vient d'être démoli. Beaucoup de résidents ont déménagé vers d'autres secteurs. Faites un tour ici d'abord. Bien, laissez-moi ici. Oncle Eldon, vous vous souvenez de moi? Je suis des Whitlock. Qui? Vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Oncle Eldon, regardez-moi mieux. Léopold Whitlock? Ah, Léopold, enfin de retour. Enfin vous me reconnaissez. J'ai une question. Savez-vous, Andrea et Royce sont enterrés? Qui ça? Andrea et Royce. Ah, Andrea? Oui. Andrea a souffert. Elle a élevé seule 2 enfants.
L'aîné était un vaurien, sans ambition ni sens des responsabilités. Heureusement, le cadet est dévoué. Savez-vous, il repose maintenant? Ou quoi? Tout ici est détruit. Je n'ai aucune idée. Où ils sont partis? Je ne vous demande pas où ils ont déménagé, où ils sont enterrés. Léopold, c'est quoi ces questions morbides? Vous revenez après des années, pour évoquer des morts? Andrea est en pleine forme. Je l'ai vue récemment. Comment ça? Andrea est vivante, c'est vrai? Papy, vous êtes encore sorti? Et vous êtes? Je connaissais les Whitlock. J'ai retrouvé l'oncle Eldon. Je cherchais leur tombe. Il m'a dit qu'Andrea était vivante. C'est vrai, elle est vivante. La dernière fois, elle m'a rendu service. Quoi déjà? Papy, monsieur, mon grand-père a Alzheimer. Ses propos ne sont pas fiables. Je comprends. Je le ramène. Vieil homme. Ce grand-père a l'air familier. On dirait grand-père Eldon. Il a développé Alzheimer ces 2 dernières années. Je croyais qu'Andrea et Royce étaient toujours en vie. Je me suis fait des illusions. Vieil homme, vous avez dit quoi? Rien, rien. Inspectons les alentours, pour chercher des tombes. D'accord. Oncle Solomon, vous me cherchiez? Royce, les terrains du village ont été confisqués récemment. L'argent sera partagé demain. Votre frère arrive aujourd'hui. Il réclame sa part. Je ne lui ai rien donné. Venez ici demain. Entendu. Une indemnisation? J'étais même pas au courant. Mon frère me l'a caché. Il va encore tout garder. Oncle Solomon, ne donnez pas l'argent à mon frère. Il va tout reprendre. Je sais, c'est pour ça que je vous appelle. Venez tôt demain. Les villageois seront présents. Si votre frère a une conscience, on s'occupera de lui. Oncle Solomon, je serai là à 8 heures demain. Vieil homme, peut-être que je pourrai vous rembourser demain. Notre indemnisation sera peut-être importante. On pourra partager une grosse somme. L'argent n'est pas urgent. Y aura-t-il beaucoup de monde au village demain pour la distribution? Oh que oui. Alors je vous accompagne demain. Qui sait, je trouverai peut-être quelqu'un qui connaît l'emplacement de la tombe de ma famille. Bon, allons-y. Comment ça va Edwin? Tu as récupéré l'argent? Il refuse de me le donner, sans la signature de maman. Il veut dire quoi? Tu es le fils aîné. Il a besoin d'une signature. Et d'un sceau en plus? Exactement. Tu es un homme maintenant. Royce va bientôt avoir son diplôme. S'il avait de l'argent, il le lui filerait direct. Ça n'arrivera jamais. Bon, je dois retourner à l'hôpital. Je trouverai un moyen d'obtenir cette signature. Je vais lui dire qu'il me faut 450 000 $ pour mon affaire. Sans cet argent, je fais faillite. S'il n'est pas malchanceux, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Man, tu rentres à la maison aujourd'hui. Le village partage l'argent demain. Fêtons toutes ces bonnes nouvelles. Nos jours vont s'améliorer de plus en plus. Oui, alors concentre-toi sur tes études maintenant. Plus qu'un an avant ton diplôme. Désolé d'être un poids. Ton directeur de thèse a appelé. Tu étais admis en école doctorale. Mais maintenant? Man, c'est pas de ta faute. Un diplôme c'est important. Ce vieil homme, qui nous a aidés avant, il a dit qu'il connaît quelqu'un chez Crestwell. Tu rêvais que je travaille pour le groupe Crestwell. On va gagner plus. Tu es sérieuse? Alors remercie-les bien. Que fais-tu ici? Et, ah bon sang, comment le cadet a pu payer les frais médicaux? Je t'ai supplié à genoux de payer l'opération de maman. Tu t'en foutais. Maintenant maman rentre. Qu'est-ce que tu fiches ici? Écoute, parle pas comme ça. Je vérifie ce qu'il se passe. Tu dois avoir plein d'argent si vous l'avez soigné. En tant que fils, comment j'aurais pu ne pas payer? Après tout, c'est ma mère biologique. Tu viens juste pour dire ça maintenant? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ah, c'est comme ça que ça se passe. Les choses fonctionnent ici. On partage l'argent demain. Le vieux a dit, tu dois signer ça, pour que ce soit officiel. Maman, dépêche-toi de signer. Je savais que tu ne viendrais pas, juste pour une visite amicale. Tu ne vaux rien. Prouve-lui que l'argent n'est pas un problème. Je suis le fils aîné de la famille. J'aurais dû recevoir cet argent. Tu vis dans une villa de luxe. Moi, dans une baraque. Tu as le culot de prendre cet argent? Ne t'en mêle pas. Pourquoi je n'aurais pas mon mot à dire? On nous a promis 450 000 $ et 3 maisons. Tu ne m'as rien laissé. J'étais censé avoir ma part. Je suis le fils aîné. Qui t'a donné le droit de décider? Maman? Bouge. Maman est toujours comme ça. Aujourd'hui, j'ai un partenariat avec le groupe Crestwell. Il me faut 450 000 $ pour ça. Si on ne les trouve pas, je vais avoir un gros procès. Tu ne veux pas que je sois dans la mouise, hein? C'est juste que l'acquisition du terrain coûte plus de 300 000 $.
Personne ne peut m'aider. Maman, tu ferais mieux de signer vite. Dépêche-toi de signer pour moi. Tu cherches les ennuis. Dégage d'ici, même si tu me bats à mort aujourd'hui, je ne signerai pas. Andrea, Maman, Andrea. Hé, réveille-toi. maman, docteur, maman, réveille-toi. Ne te moque pas de ta mère. Fils ingrat, tu paieras pour ça. C'est une affaire de famille. Si tu oses t'en mêler encore, je te descends avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Salaud, c'est notre mère. Comment tu peux faire ça? Quelle poisse. On ne peut pas laisser cette personne revenir. La plaie est ouverte. Ta mère a toujours été fragile. Avec cette blessure, restez encore quelques jours. C'est pas facile, petit. Pourtant, le fils est presque un ennemi. Les deux fils sont si différents. On y va. Royce, Maman. une fois, je suis rentré chercher l'argent. Quelqu'un l'a volé et a fui. Même si je dois y laisser ma vie, je ne signerai pas, pour lui donner l'argent. Arrête de parler de mourir. Je vais lui faire comprendre que je ne vais pas céder cette fois. Tout le monde, examinez bien l'accord. Quand vous signerez, soyez précis. Oncle, Allez, dépêchez-vous. Signez et indiquez le numéro de carte bancaire. Ne laissez pas votre frère s'en emparer. Ne vous inquiétez pas, s'il ose venir, on le battra à mort. J'ai entendu qu'on a frappé votre mère à l'hôpital. elle allait sortir de l'hôpital. Tout est prêt. Mon frère l'a poussée. On va devoir la réadmettre si la plaie s'ouvre. Il n'a jamais appris à se tenir correctement. Il doit apprendre à se tenir. S'il ose venir cette fois, frappez-le. Bastonnez-ce, fils ingrat. Bonjour, je suis chez le maire actuellement. Venez directement. Il y a beaucoup de monde ici. Vous le connaissez peut-être. Il ne sait peut-être pas. Pour votre famille. Qui est là, et dans quel but? Un bienfaiteur. C'est lui qui a aidé à payer les frais médicaux de ma mère. Il a prétendu être de notre région. Il a quitté le village il y a des décennies. Sa femme et ses enfants sont décédés. Il ne sait pas où les enterrer. Essayons d'en savoir plus sur lui. Absent depuis des décennies? Personne ne correspond à cette description ici, non? Ton père est mort il y a plus de 20 ans, mais ton père est déjà décédé. De quel village vient-il donc? Et, si c'est un voisin d'un village proche, ce n'est pas grave, je le rencontrerai à son arrivée. Je connais tout le monde ici. Parfait, il a sauvé la vie de ma mère. Mais je veux comprendre ses intentions. Il y a quelques jours, j'ai cherché en vain pendant des jours, sans succès. Si vous savez quelque chose, ce serait formidable. Quel culot. Vous avez signé sans m'attendre? Tu crois que je vais te laisser faire? Tu oses revenir? Toi, Ray Willock, c'est une affaire familiale. Ça ne te regarde pas. Tu crois que je vais t'épargner? Hein? Il t'a défié alors tu t'en prends à moi? Décharge-toi sur moi. Tu te crois tout puissant, parce que vous êtes plus nombreux? Allez, laissez-moi essayer. Je vais vous ridiculiser tous. Que voulez-vous? Savez-vous où vit ma mère? Dans une cabane de fortune. Vous ne pensez qu'à l'argent. Vous n'avez plus aucune conscience. Tu es jeune mais tu oses me défier? Je vais te dire une chose. Notre mère n'a même pas 60 ans. Tu veux que je m'occupe de toi quand tu seras vieux? Père est mort, et je suis l'aîné de cette famille. J'ai le dernier mot. Cet argent me revient de droit. C'est quoi ce cirque? Je vais te le dire. Tu crois pouvoir m'insulter? Détrompe-toi. Elle devait sortir hier soir. Tu l'as fait réhospitaliser. Tu es un monstre. Elle a refusé de signer. Ne me blâmez pas d'être brutal. Cette famille a fait. C'est toi qui décides. Tu ne veux que l'argent, quoi d'autre? As-tu pris soin de ta mère? Tu es un fils indigne. Les affaires familiales ne te concernent pas. Comment oses-tu t'en mêler? Une fois l'argent obtenu, je m'occuperai de toi. Tu veux te battre, hein? Viens donc, frappe-moi. Tu crois que j'ose? À cause de votre nombre, je vais te dire un secret. C'est une affaire familiale. Même si tu lui donnes tout, ça ne changera rien. Je le récupérerai coûte que coûte. D'accord, puisque tu le dis, récupère-le. Parfait, je reprendrai aussi la sincérité que j'ai partagée avec maman. Ne crois pas que je suis toujours la même personne. L'enfant que tu harcelais ne te laissera pas prendre cet argent. Tu me dois cet argent, rembourse tout. Je vais faire saisir. Tout est bien par la justice. Quoi? Tu crois que je ne le ferai pas? Tu m'as réduit à vivre comme un rat. De quoi aurais-je peur? Ce gamin a grandi. S'il m'emmène au tribunal, je devrais démolir la maison. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Je ne peux pas abandonner. J'ai besoin de cet argent pour mes projets. Quoi qu'il en soit, je reste l'aîné de cette famille. J'ai droit à ma part? Non, je ne demande pas plus que ce qui m'est dû. D'accord? Soit, mais l'argent précédent? Pourquoi parler toujours de ma mère? 450 000 $ et 3 maisons. Pourquoi vous m'en voulez tous? Réglons ça tout de suite.
C'est quoi ça? Tu as encore l'audace de me demander ça? Pourquoi je devrais pas l'exiger? Cet argent était destiné à ma mère depuis toujours. De toute façon, l'argent d'aujourd'hui, je vais le prendre c'est sûr. Royce, réfléchis bien. Si j'utilise cet argent pour mon entreprise, je vais réussir un jour. L'avenir de ma mère dépend de ma prise en charge. Comptez sur toi. Maman a besoin d'une opération et on manque d'argent. Je t'ai supplié. Tu m'as rien donné. Je préférerais faire confiance à un chien. Cette vieille folle vit encore? Pathétique. Les vieux de 60 ans sont lamentables. Ils quémandent de l'argent. Ils veulent parasiter leurs enfants. Comment peux-tu être si sans gêne? Tu as vraiment dit ça? C'est ta mère. Tu paieras même pas l'opération? Cet argent pourrait la sauver. Si mon fils faisait ça, je le renierais. La ferme, c'est une affaire familiale. Occupez-vous de vos oignons. Je te préviens, tu auras pas cet argent. Si tu oses, je te poursuis en justice. Je peux pas me permettre un procès. C'est pas bon. Je vais perdre tout cet argent. Ils vont prendre une grosse part. De l'argent et des biens. J'aurai pas ma part équitable. Je laisse tomber l'argent pour l'instant. Alors, je prends pas l'argent maintenant. Tu menaçais de me poursuivre. Mais en fait, c'était du bluff. Tu prétends faire partie de la famille. Mais c'est faux. Alors rompons les liens. Oublions tout ça. N'en parlons plus jamais. Nous. Il va vraiment faire ça? Quel fils indigne. Andrea l'a élevé pendant des années. Il est plus ingrat qu'un chien. Ne t'avise pas de l'embêter. Laissez-le rompre les liens. Il veut juste échapper à ses responsabilités. C'est la moindre des choses. Il profite de toi. Il a déjà prouvé qu'il s'en fiche. C'est à cause de lui que maman est hospitalisée. Je veux juste qu'il me fiche la paix. Je veux que maman puisse te pardonner. D'une certaine manière, cette période a été bénéfique pour nous. Oui. L'argent est important, mais tes propos sont absurdes. Tu m'as menti, des centaines de fois. Même si je récupère l'argent, tu la harcèleras encore. Des villageois témoigneront. C'est impossible pour moi. Les témoignages ne valent rien. On a déjà témoigné pour toi. Tu me tournes le dos depuis. Je ne crois pas. Un mot de tes paroles. Viens sur place, on réglera ça. Une fois les liens rompus, ne demande plus un sou. Bien sûr, je brillerai comme Jacques Ma. C'est une question de destin. Les comptes sont justes. Débarrassons-nous d'abord de ça. On trouvera bien une solution pour lui soutirer de l'argent. D'accord. Allons chez l'avocat. Faisons authentifier les documents. J'ai vraiment besoin d'espace là. Ok. Allons-y ensemble. Nous y voilà. Je vais être prudent, tout le village est là. Je peux demander à Andrea, quel est leur but? Bonjour, vieil homme. Je suis désolé. Mon frère et moi avons des choses à faire. Les villageois sont venus témoigner pour moi. Il n'y aura peut-être personne au bureau. Quand comptez-vous? Vieil homme, je viendrai vous chercher à l'hôtel cet après-midi. Puis nous irons voir mon oncle. Il connaît beaucoup de gens de partout. Je vous aiderai à le trouver, c'est sûr. D'accord, alors commencez sans moi. Je suis une vraie pécheresse. Moi qui ai mis au monde un enfant si ingrat. Vous avez raison. Réfléchissez-y sérieusement. N'attendez rien de lui. Regardez-le, tout content de lui. Aucun signe de respect envers vous. Autant couper les ponts définitivement. Arrêtez de déconner. Si vous êtes d'accord, signez vite. Allons au notaire ensemble. J'attendais ça, depuis longtemps. J'espère que vous avez bien réfléchi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Qui voudrait s'embarrasser de parents pauvres comme vous? J'ai honte rien qu'à être ici. Qu'est-ce que tu regardes? Si ce n'était pas pour cette formalité, à cause de cette vieille, tu veux toujours l'argent? Et ça me va aussi. Que arrivera-t-il à l'avenir? Pas besoin de s'en faire. Andrea, n'hésitez plus. Dépêchez-vous de signer. Faites comme s'il n'était pas votre fils, vous pouvez. Puisque tu n'as aucune honte, je n'ai plus à hésiter. Allez-y. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Plus de dettes. Tu n'es plus mon fils. Arrête tes conneries, salaud. On y va, chez le notaire. Vous êtes de retour.
L'acte est signé? Enfin, c'est fait, ils ne pourront plus nous harceler. Désormais, ils ne peuvent plus nous approcher. Mais pour l'indemnisation foncière, il faut encore les berner une fois. T'es trop malin, il faut réfléchir minutieusement, et tout ira bien après. Mais ton père nous cause aussi des ennuis. On a dépensé ses économies. Jusqu'à aujourd'hui, il demande toujours où est le terrain. Quand l'heure viendra de mourir, il nous harcèlera pour récupérer son corps. T'inquiète pas, je vais rendre mon père immortel. S'il signe cet accord, tant qu'il ne gagne pas d'argent, il aura pas de pension de ma part. Il accepterait? Il est mort obsédé par sa jeunesse. Tu es son seul fils restant. Il te collera comme un chien. Il suffit de le manipuler pour signer. Disons-lui simplement l'emplacement des tombes de son fils et femme. Ce vieux signera à coup sûr. Ils sont pas morts. Comment lui parler du cimetière? Man, t'es stupide? Écoute-moi bien, même si on lui dit rien, il peut absolument rien faire. T'as raison. T'es vraiment un génie. Je l'appelle pour qu'il vienne immédiatement. Et, le vieux. Rentre, j'ai un truc à te dire. Ah. Le reste dépend de toi. Oui. Qu'est-ce que tu me demandes? Enfin, t'as une conscience. Je ne veux pas d'un fils comme ça. Je vais donner tous mes biens. Triste situation. D'accord. Maintenant que c'est signé, on n'a plus besoin de vous. Vous ne m'avez pas dit. Où sont enterrés votre mère et frère? On vous appellera demain, vous saurez tout. Avons-nous un accord? J'ai fait ce que vous vouliez. Quel tour préparez-vous maintenant? Pourquoi êtes-vous pressé? Je vous l'avais dit. Sortez d'ici. Je vous appellerai demain. Vieux, sors immédiatement. Cet endroit ne vous concerne plus. Partez, vous ne m'entendez pas? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en bas de votre hôtel. Descendez, je vous emmène au village. Je ne suis pas à l'hôtel. Venez au portail de la résidence Printemps. Je sors maintenant. D'accord, j'arrive tout de suite. Ce n'est pas du mépris. À qui parlez-vous? En quoi ça vous regarde, puisque ça ne compte pas? Alors partez maintenant, allez-vous-en. Ça y est. Tous les problèmes sont réglés. On a résolu le problème. Nous vivrons confortablement. Mais, le vieux a appelé Royce tout à l'heure. Le connaissait-il? Chérie. Comment est-ce possible? S'il connaissait Royce depuis longtemps, pourquoi venir ici chaque jour? Demander où ils sont? Ce vieux dit, je regretterai tout. Il dit n'importe quoi. Qui s'en soucie? Désolé de vous faire attendre. Je ne peux vraiment rien y faire. Réquisition de terre au village. Mon frère veut tout garder. Pas question. Ma mère et moi avons dû signer. J'ai fait perdre votre temps. Je suis vraiment désolé. Quel accord? Nous sommes pareils. J'ai aussi signé un accord. Ma mère nous a élevés seuls. Mon frère s'en fiche. Il vit dans une grande villa. Je vis dans une cabane avec maman. Après la compensation pour les terres, je serai riche. Je vous rembourserai alors. Puis je louerai une autre maison. L'argent n'est pas urgent. Allons voir au village. Si vous pouvez trouver de vrais amis. D'accord, allons-y. Bien qu'Edwin soit un fils indigne, j'espère qu'il me dira tout. Je dois aller au village moi-même. Qui est le chef de votre village maintenant? C'est Monsieur Ray Whitlock. Il est maire depuis des décennies. Il est sympathique. Ray Whitlock? Ouais, quel est le problème? C'est mon cousin aîné. Il est maire d'Arlington. Son nom est Whitlock. C'est impossible. D'accord. Allons-y, on en discutera en les voyant. On est arrivé. D'accord. Je vais d'abord acheter de l'eau. Attends un instant. Le chef de village arrive bientôt. Va travailler alors. Léopold?
Tu n'es pas mort? Je rêve? Je ne suis pas mort. J'ai bien vécu à l'étranger toutes ces années. Je donnais des nouvelles. Pourquoi croire que j'étais mort? Tu n'es vraiment pas mort? Tout le monde te croit mort. Il disait que tu étais mort. Je ne suis pas mort. Comment serais-je mort? Je communiquais avec Edwin. Il ne vous a rien dit? Ah, je comprends. Cet animal a inventé une rumeur. Il disait que tu étais malade. Quel monstre! On ne savait pas. Ah! Tu n'es pas rentré depuis 20 ans. Où étais-tu pendant 20 ans? Je voulais rentrer il y a 8 ans. Mais Edwin disait que tout allait bien. Je travaille bien à l'étranger. Ce monstre n'a rien fait de bon. Un fils indigne. Comment l'écouter? Léopold, on ne s'est pas vu depuis 20 ans. Viens chez moi. Asseyons-nous. Royce m'a envoyé ici. Il est allé chercher de l'eau. Il revient tout de suite. Ton fils a un rendez-vous aujourd'hui. Tu as dit quoi? Mon fils? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que c'est? Ton plus jeune fils. Ne me dis pas. Vous ne vous êtes pas vus? De quoi parles-tu? Mon plus jeune fils est mort. Edwin disait qu'il est mort. C'est ridicule. Ils sont bien vivants. Croyez-moi, vous souvenez-vous quand vous envoyiez de l'argent il y a quelques années? C'était bien à l'époque. Ce garçon n'a jamais bien étudié, mangé, boire et s'amuser. Il extorquait de l'argent à son frère. S'il ne lui en donne pas, il frappe son cadet. Pas étonnant qu'il me l'ait caché. Ce monstre? Il vous a tous menti. En prétendant que j'étais mort. Il a tout gaspillé seul. Il a dit qu'ils étaient morts. Pour que je lui transmette tout l'argent. Ce salaud. Il a tout fait exprès. Savez-vous ce qu'endure votre femme et votre fils? Votre fils travaille depuis son plus jeune âge. Andrea a une santé fragile. Il s'occupe d'Andrea, avant d'aller à l'école. Il est si pitoyable. Je ne supporte pas de voir ça. Tout est de ma faute. Où est mon fils? Je veux le voir. Dans combien de temps arrive-t-il? Il sera bientôt là. C'est lui? Bonjour tante. Venez vite à l'hôpital. La blessure de votre mère s'est rouverte. Quoi? J'arrive. Monsieur, je dois y aller. Oncle, c'est celui dont je vous ai parlé. Parlez-lui. Je vais à l'hôpital. Ma mère a besoin de moi. Attendez. Royce. Faites attention. Et... Il vous appelle oncle? Est-ce mon fils? Oui, c'est votre plus jeune fils. Comment l'avez-vous rencontré? Le jour de mon retour. J'ignorais que c'était mon fils. Je croyais que c'était un inconnu. Il m'a aidé à retrouver Andrea. Il est si gentil. Je dois agir. Au fait, qu'a-t-il dit? Où va-t-il? Il va à l'hôpital. Allons-y. D'accord. Léopold? Tante, que se passe-t-il? Comment va ta mère? J'attends le médecin. Je suis si inquiet pour elle. Tu as beaucoup souffert. C'est entièrement ma faute. Blâme-moi d'être parti pendant 20 ans. Royce, hein? Regarde de plus près. Léopold, toi, tu n'étais pas déjà mort? C'était ce vaurien d'Edwin. Pour garder l'argent, il m'a fait rentrer. Il a répandu ses rumeurs. Toi. Royce. C'est moi. Je suis ton père. Comment est-ce possible? Mon père, il est. Maman a même fait ériger une stèle. Royce, c'est vraiment ton père. Ton frère aîné a trompé tout le monde. Ton père n'est pas mort. Il était à l'étranger toutes ces années. Papa. Royce. Je suis désolé, mon fils. Je vous demande pardon, à toi et ta mère. Papa. Maman, papa. Maintenant, tout va bien. Tous les malentendus sont dissipés. Ce vaurien d'Edwin. Il est capable de tout. Edwin n'est même pas humain. Toutes ces années. Il n'arrêtait pas de me réclamer de l'argent. Il disait que c'était pour un mariage, une voiture, une maison, ou son entreprise. À chaque appel,
Je lui en donnais, mais je n'aurais jamais cru qu'il agirait ainsi. Alors tu es allé à Spring Villa voir chez mon frère? Oui. Il m'a jeté dehors, disant que je ne rapportais plus rien, puis m'a forcé à signer une renonciation familiale. Il est même venu à l'hôpital, faire signer Andrea aussi. Ce vaurien. Mon frère disait que tu étais mort. Et maman est tombée gravement malade, et lui réclamait toujours de l'argent. Et puis, maman, elle s'est épuisée au travail, maladie sur maladie. On peut dire que les problèmes de santé viennent tous des actes de mon frère. Andrea. Andrea. C'est moi. Je suis revenu. La patiente est encore sous anesthésie. Elle mettra quelques heures à se réveiller. Prenez bien soin d'elle. Que ça ne se reproduise plus. Elle a beaucoup saigné. Aussi, n'oubliez pas de régler les frais. Cette intervention d'urgence a été coûteuse. Pouvez-vous patienter? Je n'ai pas d'argent maintenant. Mais la compensation foncière arrive bientôt. Royce, ne t'inquiète pas. Cet argent, je l'avance pour l'instant. Quand la compensation arrivera, rembourse-moi simplement. Pas besoin. Je m'en occupe. J'ai de l'argent. C'est comme ça depuis des années. Mon frère ne pense qu'à l'argent. Il réclame de l'argent à maman. Si elle refuse, il la frappe. J'étais trop jeune pour l'arrêter. Laissez-moi vous dire, ce que Royce a dit n'est que la partie émergée. Le pire est ailleurs. Edwin est sans cœur, aveuglé par l'argent. Je l'ai compris ces derniers jours. Exact. Écoutez bien, soyez prudent à l'avenir. Je vais te donner un visage aujourd'hui. Quand cette femme se rétablit un peu, je reviendrai pour qu'elle signe. Allons-y. Royce, c'est la faute de papa. Papa n'est pas rentré ces dernières années. Et laissez ta mère et toi être intimidés par eux. Tout est sur moi. Papa. Ce n'est pas ta faute. Vous avez été trompé par ces deux-là. Ils vont certainement revenir. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Je trouverai quelqu'un pour te protéger. Monsieur Whitlock. Félicitations pour votre réunion avec votre famille. Ce doit être Monsieur Royce? Oui. Voici mon fils, Royce Whitlock. Royce, saluez l'oncle Cohen. Bonjour, oncle Cohen. Bonjour. Un si beau jeune homme. Monsieur Whitlock, vous avez un digne successeur. Félicitations, Monsieur Whitlock. Ce garçon est excellent dans tous les sens. Vous devez le soutenir à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Whitlock. Ce serait un honneur pour moi d'aider votre fils. Oh, au fait, Monsieur Whitlock. Dans 5 jours, la société organise une conférence d'investissement. S'il vous plaît, assurez-vous d'y assister. À cette époque, je serai là. Maman. Andrea. Vous êtes réveillé. Je pensais te revoir dans l'au-delà. Ça fait 20 ans que tu es parti. Comment as-tu pu être aussi cruel? Je suis désolé. En fait, papa voulait revenir il y a longtemps. C'est le frère qui a menti à papa, disant que tout allait bien, pour qu'il puisse se concentrer sur son travail. C'est pourquoi cela a pris tant d'années. Maman? Tu te souviens combien de fois, frère m'a fait porter de nouveaux vêtements, et prendre des photos de famille à la porte de la villa? C'était sa façon de tromper papa, mon mari. Andrea. Je vous ai tous fait souffrir. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne te harceler. Je ne souffre pas. C'est Royce qui souffre. Royce est un bon garçon. Au fait, Royce, maintenant que nous avons reçu une compensation pour la terre, vous devez poursuivre vos études postdoctorales. N'abandonnez pas. Ton père est titulaire d'un doctorat, tu dois perpétuer l'héritage de ton père. Étudier dur. Et contribuer à l'avenir du pays. Si je vais à l'école, alors qu'en est-il de la famille? Royce, écoute ta mère. Vous n'avez pas à vous soucier des questions d'argent à la maison. Maman? Parlons-en quand tu seras mieux, d'accord, Non, vous devez me le promettre. Maman sait que tu veux aller à l'école. Tu ne dois pas abandonner à cause de moi. Royce, promets d'abord à ta mère. Ok. C'est bon. Andrea.
Andrea, Royce. Cette fois, quand vous serez libéré, je t'emmènerai à la nouvelle maison que j'ai achetée, il a tout à l'intérieur. Vous n'aurez plus à vous soucier de la vie. D'accord. Et, Royce, laissez les bouteilles derrière. Ces bouteilles valent de l'argent. C'est bon, ils ne sont pas lourds. Royce a toujours été frugal. Au fil des ans, nous avons survécu, en comptant sur lui pour collecter les matières recyclables. Pierre métal de nourriture de nuit. Andrea, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, Royce n'aura pas à faire ces choses. Nos jours à venir seront bons. Papa, vous avez travaillé dur pour acheter cette maison. Nous devons encore être économes. D'accord, allons-y. Bienvenue à la maison, monsieur, madame. Papa. C'est la maison que je t'ai achetée. À partir de maintenant, nous vivrons ici. Andrea. C'est beaucoup plus grand que la maison d'Edwin. Papa. Où as-tu trouvé autant d'argent? C'est le Cloud Mansion District. Toute personne vivant ici est riche ou noble. La maison de mon frère, 30 d'entre eux combinés ne se comparent même pas ici. Papa gagnait vraiment peu d'argent à l'étranger. Vous appelez ça un peu d'argent? Et, Royce, déposez rapidement ces choses et reposez-vous un peu. Nous aurons beaucoup de temps pour profiter de cette maison plus tard. Oui. C'est mon frère. Mettez-le sur haut-parleur. Où est partie cette femme? Déchargée, pourquoi n'a-t-elle pas signé et obtenu l'argent? Écoutez-moi, aujourd'hui est la dernière échéance. Je dois voir l'argent aujourd'hui. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Essayez d'être impoli. Combien d'argent avez-vous arnaqué de moi? Et tu as toujours le visage? Et, toi, vous voulez vous lever pour eux? Vous êtes un pauvre vieil homme, âgé de plus de 50 ans et sans le sou. Avec quoi devez-vous vous lever? Si tu me mets en colère, je vais m'occuper de toi. Dépêchez-vous et signez pour obtenir l'argent. Puis transférez-moi. La réunion d'investissement de Crestwell Group est demain. Mon argent doit être sur mon compte avant. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. Scum sans cœur, laissez-moi vous dire, tant que je suis là, vous n'obtiendrez jamais d'investissement de Crestwell Group. N'y pense même pas. Tout le monde peut parler en vrai. Toi, vieux, savez-vous ce que fait le groupe Crestwell? Vous osez me menacer? Royce, demain tu m'accompagneras à un endroit. Papa, si nous ne donnons pas l'argent à frère, il ne le laissera pas aller facilement. J'ai peur qu'il fasse du mal à maman. J'irai au village. Après avoir eu l'argent, je vais le lui transférer. Non. Cette Brat. Savez-vous combien qu'il m'a enlevé au fil des ans? De 5 à 10 millions de dollars. Au départ, je pensais, cet argent était à partager. De te laisser vivre une vie heureuse. Je ne m'attendais pas. Il a tout gâché lui-même. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec lui. C'est tellement. Andrea, Royce, ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, je vais m'occuper de ce mage. J'ai plein de façons. Il n'a pas dit. Il assistera à la conférence du groupe Crestwell demain? Je veux vraiment voir avec moi ici. Comment il dirige cette affaire pour le groupe Crestwell? Papa. Vous avez vraiment des connexions dans Crestwell Group? Bien sûr. Vous le saurez demain. Chérie, avez-vous trouvé leur place? Pas encore. Ces gens savent vraiment comment se cacher. Je me demande combien de temps ils peuvent se cacher. Que diriez-vous d'eux? On regarde l'école de ton frère? Je suis passé par là, ce gamin. N'était pas à l'école aujourd'hui non plus. Que devrions-nous faire? Demain, c'est la conférence sur l'investissement. Heureusement, le paiement final peut être effectué après la conférence de demain. Ce n'est pas grave. Mais l'argent qui m'appartient, je vais certainement le récupérer. Le reste de celui-ci, je vais le prendre aussi. Il veut m'embrouiller. Chérie, tu es génial. Ne leur laisse pas un centime. Ils ne méritent pas une telle fortune. Ah, au fait, tu devrais t'habiller bien demain. Amenez votre mère aussi, je vous conduirai tous les deux pour assister à un vrai banquet d'affaires. J'ai entendu. L'ingénieur en chef du groupe Crestwell sera également là. Super. Si nous pouvons nous entendre avec l'ingénieur en chef du groupe Crestwell, nous serons officiellement entrés dans la haute société.
Mon fils est beau dans un costume. Papa, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi portons-nous de si beaux vêtements? Mon fils, nous sommes ici pour faire une apparition à Williamsburg. Allons-y. Je vous ai cherché toute la journée et ne pouvais pas vous trouver. Je croyais que vous étiez ensemble. Quand est-ce que vous me donnez l'indemnité foncière? Ne pensez pas que vous pouvez cacher et éviter de payer. Éloignez-vous de papa. Vous? Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Vous n'avez pas l'intention de vous faufiler et de trouver un emploi, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, peu importe à quel point tu t'habilles, vous ne pouvez pas cacher la pauvreté sur vous. Qu'est-ce que c'est pour toi? Chérie, je pense que ton jeune frère a juste besoin d'une raclée. Tu ferais mieux de te comporter aussi. Ne pense pas juste parce que tu as grandi. Je ne peux plus te battre. Aujourd'hui, ici, il y aura un grand banquet. Vous êtes là pour vous ridiculiser? Dépêchez-vous et donnez-moi l'indemnité foncière, puis partez. Les gens comme vous peuvent venir. Pourquoi ne pouvons-nous pas venir? Chérie, je pense que ces deux-là sont ici aujourd'hui avec de mauvaises intentions. Ils veulent ruiner nos affaires. Je vous préviens, si l'événement d'aujourd'hui, à cause de vous deux, croyez-moi, je m'occuperai de vous. Et toi, mon vieux? Je suis ici pour parler affaires aujourd'hui. Si tu m'embarrasses pendant que je suis là, et gâcher les choses, je vais te faire virer tout de suite. Sortez vite. Laisse-moi partir. Alors à quoi bon y aller? Toi, mon vieux, es-tu en train de dire que mes affaires ici ne comptent que si vous êtes ici? Exactement. Vous, je pense que tu cherches les ennuis. Vous semblez causer des problèmes délibérément. Edwin, Chérie, Savez-vous ce que vous faites? J'ai commencé à me battre à 14 ans. Qui ai-je jamais craint? Si tu ne lâchais pas, je trouverai quelqu'un pour te tabasser. Ouch, lâchez, mon bras se casse. Alors tu dois promettre, tu n'oseras plus mettre la main sur notre famille. Je le promets, je le promets. chérie. Vieil homme, encore des gardes du corps? Je ne savais pas, je croyais que tu étais un grand patron. Embaucher ces deux gardes du corps a dû te coûter cher, hein? Exactement. Chérie, ne perdons pas de temps avec eux. La réunion d'investissement d'aujourd'hui est très médiatisée. Vous avez besoin d'une invitation pour entrer. Ils n'ont pas d'invitation. S'ils forcent leur chemin, ils ne vont qu'embarrasser eux-mêmes. Droit. Allons-y, chérie, ne faites pas attention. J'ai presque perdu mon sang-froid avec eux. Ils m'ont presque rendu fou. Toi, mon vieux, je vous préviens. Vous devez me transférer le paiement de la terre aujourd'hui. Sinon, je détruirai ton abri. Allez. Papa, ces trois-là sont des abrutis. Mais il y a une chose qu'ils ont bien dite. Je n'ai pas besoin de chercher un emploi ici. Plus tard, Crestwell Group ira à notre école pour le recrutement. On devrait y retourner. Pensez-vous que nous sommes vraiment ici pour chercher un emploi aujourd'hui? Avec moi ici, vous n'aurez jamais besoin d'en chercher une sur 10. Papa, qu'est-ce que tu dis? Entrez et vous saurez. Allez. Vous ne pouvez pas entrer, hein? Cet événement, comment des gens comme vous pourraient-ils entrer? Deux classes inférieures, encore délirant de penser qu'ils peuvent entrer dans une fête de grande classe. C'est juste risible. Regardez-les, bloqués dehors. Ça éclaircit vraiment mon esprit. Allez. Papa, on n'a pas d'invitation, on devrait peut-être y retourner. Si mon frère veut faire des affaires, laissez-le faire. Nous avons juste besoin de vivre notre propre vie. Tu crois que je suis là pour gâcher ses affaires? Cette conférence sur l'investissement, je suis une personne indispensable. Allez. Veuillez montrer votre invitation. Je n'ai pas d'invitation, mais je connais Monsieur Langlais. Appelle-le, et vous saurez qui je suis. Monsieur Langlais? Quel est Monsieur Langlais? Nous avons tellement de Monsieur Langlais au Crestwell Group. Sans invitation, revenez. Ne pensez même pas à entrer dans cet événement haut de gamme. Comment un garde de sécurité peut-il être si méchant? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Regarde-toi, tu as l'air si débraillé. Et ce jeune homme semble nouvellement diplômé. Ceci est pas l'endroit pour vous. Sortez d'ici, ne retardez pas mes VIP. Les gens de nos jours sont si diverses pour trouver un emploi. Pour son fils, il s'est même faufilé à la réunion d'enchères. C'est tellement fou. Vous devriez savoir que, ces gens de la classe inférieure, essaient seulement de grimper. Pour nous, ce sont juste normaux, mais pour eux, c'est une opportunité. Monsieur Langlais est ici. Monsieur Langlais? Bonjour, Monsieur Langlais. Oncle Cohen.
Monsieur Langlais. Ces fauteurs de troubles essaient de se faufiler. Je vais les mettre dehors. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sera certainement pas déranger la fête. Cause des pour gagner. Que faites-vous ici? Serait-ce votre famille? Absolument pas, monsieur Guffet, j'ai rompu avec eux. Nous sommes étrangers. Exact, nous avons rompu les liens. Étrangers maintenant. Monsieur Guffet, vous arrivez à pic. Virez-les? Cet individu a été banni, il a tout perturbé. Regardez-le tous, cet homme n'a aucune honte. Oui, que tous soient témoins, peu importe. Ces actes ici, durant l'événement, ne nous concernent pas. Nous avons rompu tout lien. Regardez-le. Sans la rupture d'Edwin, il aurait entraîné d'autres. Comment est-il entré? C'est un lieu huppé. Quel culot. Sinon, Edwin ne l'aurait renié. Comment a-t-il pu entrer ainsi? Cela nuit à l'image de Crestwell. Edwin, votre rupture étant actée, personne ne vous tiendra rigueur. Sécurité, escortez ces deux dehors. Ce vieux, avec cet aspect, il a des gardes? Des gardes, le coste sûrement, un garde. Si louche, c'est sûrement, des ouvriers. Des professionnels, ils s'entraînent. Votre seul contact avec Crestwell? Crestwell est puissant, il gère des projets de milliards, ça va vous épater. Pourquoi lui avoir dit ça? J'ai honte de me tenir à côté de lui. Sécurité, sortez ces types d'ici immédiatement. En tant qu'employé de l'entreprise, vous devez avoir de l'autorité. C'est comme ça que vous utilisez votre pouvoir? Vieux fou, comment osez-vous dire ça? Ce n'est pas tout. Je vous vire aussi. Le groupe Crestwell ne doit pas collaborer avec quelqu'un comme vous. Vieux schnock, vous avez Alzheimer, c'est ça? Me virez-moi? Voyons ça. Comment ferez-vous? Dieu débris, vous voulez mourir? Dégagez d'ici. Monsieur Guffet, il cherche juste à vous provoquer pour gâcher la soirée. Ce vieil homme est vraiment vicieux. Ayez un peu de décence. Peu importe ce qu'il fait, vous devez respecter vos aînés. Vous ne pouvez pas lui parler ainsi. Où sont vos manières? Des manières? On a déjà rompu les liens. Vous espérez encore qu'on vous respecte? Quel est le problème? Vous le regrettez maintenant? C'est inutile. À l'avenir, vous ne nous retiendrez plus. Royce, tes études t'ont rendu stupide, arrête ce cirque, et disparaît, avec ce vieux déchet. Ils sont finis, dépêchez-vous, virez-les pour moi. Vous croyez pouvoir me virer comme ça? Continuez juste à rêver en grand. Vieillard, décampez vite, sinon je ne serai plus poli. Pourquoi parlez-vous encore? Sortez-le maintenant. Le fondateur et le maire seront là très bientôt, s'ils les voient. À cette soirée, ces vieux mendiants, plantez là, quel effet ça aura sur l'image de l'entreprise? Vous, vieillard, comment osez-vous vous battre avec nous? Vieille baderne, vous faites encore ici? Dégagez maintenant. Le directeur est arrivé, le maire est là aussi. Oh là là. Je vais enfin voir Monsieur Whitlock. J'ai essayé de le rencontrer. C'est notre invité spécial. Monsieur Langlais, présentez-moi à lui. Bien sûr, il est déjà là. Il vous cherche aussi. Que se passe-t-il? Quelqu'un fait des histoires. Monsieur Langlais, un mendiant s'est introduit dans la soirée. Ils font des problèmes ici. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe déjà. Des problèmes ici? Exact, c'est son père. Mais c'est déjà réglé. Je suppose qu'il garde rancune et veut créer des ennuis. C'est vrai, il l'a fait exprès. Il nourrit juste sa rancœur. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà coupé les ponts. Nous sommes étrangers maintenant. Demandez à la sécurité de les expulser. Exactement, virez-les tous, tant que ça n'affecte pas notre collaboration. C'est ça. Celui que vous expulsez, c'est lui? Oui. Désolé, monsieur Langlais, vous devez les recevoir. Je m'en occupe immédiatement. Vous êtes aveugles. Dehors, vous tous. Monsieur Whitlock, je n'ai pas bien organisé cette réception. Je comprends maintenant. C'est le fondateur du groupe Crestwell. Ils l'ont traité de mendiant. Qu'est-ce que ça signifie? C'est Monsieur Whitlock, le fondateur du groupe Crestwell. Il est revenu investir ici. Il a organisé cet événement. Vous êtes son fils. Vous ignorez ça? Ils ont déjà rompu avec lui. Celui à ses côtés est son seul fils maintenant. Impossible. Comment est-ce possible? Comment peut-il être Monsieur Whitlock? C'est un vieil homme sans leçon. Taisez-vous, vous m'avez ruiné. Monsieur Whitlock, cette fois, je vous rencontre enfin. Bienvenue parmi nous. Merci infiniment pour votre investissement. Ce sera un honneur. Bien sûr, j'investirai ici. Et lui? Voici mon fils, Royce, mon futur successeur. Désormais,
je confierai tout entre ses mains. Soyez indulgents. D'accord, c'est parfait. Un homme si illustre. Votre héritage perdurera. Oui. Père, et Edwin? Edwin est là. Papa. Et moi, donnez-moi aussi un poste. Je ne suis pas ton père. Quand vous m'avez chassé, je n'avais qu'un fils. Père, j'ai eu tort, l'avidité m'a aveuglé. Il a raison, papa. C'est votre fils aîné. Je suis votre belle-fille, papa. Je ne pensais pas que ce vieil homme soit le fondateur du groupe Crestwell. Je reste son fils aîné. Je vais le supplier. Il est impossible qu'il ne pardonne pas. Attendez un peu, tout sera à moi bientôt. Thor, tu admets avoir tort depuis tes 14 ans. Tu ne fais que des bêtises. Non seulement tu désobéis à ta mère, mais tu l'as frappée. Tu gardais tout l'argent que j'envoyais. Tu le dépensais seul, sans en donner à ta mère. Tu n'as cessé de mentir. Tu souhaitais notre mort. Tu es un mauvais fils. Indigne. Papa, j'ai eu tort. Je vais changer. Changer? Tu peux changer. Je te connais trop bien. Tu connaissais ma situation. Et maintenant tu dis ça. Tu ne veux que mon argent. Tu n'as aucune honte. Juste pour l'argent. Dès mon arrivée, tu as fouillé mes affaires. Quand tu n'as rien trouvé, tu m'as jeté dehors. Puis tu me forces à signer. On vous donne tout. Et vous méprisez totalement nos efforts. Papa, je vais être un bon fils maintenant. Je le jure. Tu ne viens pas de rompre avec moi, à l'instant, devant eux. Tu as coupé les ponts, ici et maintenant, devant tout le monde. Soyez témoins, cette personne n'a plus aucun lien avec moi. Ses actes n'engagent que lui désormais. Papa, j'ai eu tort. Donnez-moi une chance. Papa. Papa. C'est ton vrai fils. Tu ne peux pas l'oublier. Papa, il reconnaît ses torts. Nous le savons déjà. Pardonnez-nous. Bientôt, nous prendrons soin de vous. Nous serons bons avec vous, papa. Maintenant vous implorez? Vos actes passés étaient pires que des bêtes. C'est glauque à entendre. Si c'était mon fils, je le tuerais. On dit que les enfants doivent s'occuper de vous. Mieux vaudrait ne pas avoir un tel fils. Ce genre de fils ne mérite rien. Heureusement, il a un autre fils. Sortez d'ici, tu ne mérites plus rien de moi. Tu récoltes ce que tu sèmes. Monsieur l'Anglais, emmenez-les pour les futurs projets. Ne leur donnez rien. Oui. Papa, je savais que j'avais tort. Donnez-moi une chance. Papa, donnez-moi une chance. Annulez nos projets. Tuera notre entreprise. Papa, comment allons-nous vivre, papa? Sortez-les. Papa. Monsieur l'Anglais, licenciez-le immédiatement. Son manque de vision et ses agissements vont ruiner l'image de l'entreprise. Oui. Monsieur Whitlock, j'ai eu tort. J'étais aveuglé. Je n'aurais pas dû l'écouter. Monsieur Whitlock, pouvez-vous me pardonner? Monsieur Ray. Réglez ça là-bas. Veuillez m'excuser. Tout va bien. Monsieur l'Anglais, commençons l'affaire. D'accord. Applaudissons tous. Monsieur Whitlock. Accueillons Monsieur Whitlock pour ouvrir l'événement. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Je dois juste m'occuper d'eux. Vous êtes de retour. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Maman, savez-vous à quel point papa est riche? Tout est à vous maintenant. Notre petit-fils a tant souffert. Enfin, tout est terminé. Maman, vous n'êtes pas curieuse. Quelle importance? Je sais que votre père est un homme compétent. Quand il est parti, tout l'argent qu'il envoyait dépassait les revenus locaux. À l'époque, notre famille s'en sortait bien. On pouvait tout se permettre. Si ce n'était pas grâce à ton grand frère, notre famille est modeste. Tu as grandi, sans aucun souci. Mais c'est différent maintenant. Papa vaut des billions. Il a même participé à l'investissement. Il est comme mon idole. Milliards ou pas, ce ne sont que des chiffres. Il faut des compétences. C'est vrai, Royce. Tu dois apprendre de ton père. Concentre-toi sur toi. Ne fais pas fausse route. Ta tâche maintenant, c'est d'étudier sérieusement. Tu seras comme ton père bientôt. Je sais maman. J'ai juste peur qu'il nous retrouve ici. Je ne sais pas ce qui arrivera. Ne t'inquiète pas, c'est sûr ici. Je ne le laisserai pas vous maltraiter encore. D'accord. Monsieur, la sécurité dit qu'un homme prétend être votre fils. Il veut vous voir. Je refuse. Dites-lui que je n'ai pas d'autre fils. Entendu, monsieur. Quand vous irez mieux, partons à l'étranger. Royce continuera ses études. Pour le reste, ça se réglera tout seul.